Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Pas sans zèle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, la toilette intime. Vous connaissez? À quoi cela renvoie et quels sont les gestes à observer pour une bonne hygiène intime? Eh bien, on en parle tout de suite. Pas sans zèle, c'est parti! Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par 4 magnifiques dames que j'aimerais vous présenter. Noura Bakari est élève en classe de première. Bonjour Noura. Bonjour. Absatou Fadimatou est élève en classe de quatrième. Bonjour Absatou. Bonjour Kyrian. Jemima Mouté est étudiante en première année universitaire. Bienvenue Jemima. Bonjour. Salma est conseillère matrimoniale et sexologue. Merci d'être là Salma. Eh bien Jemima, je commence par toi. C'est quoi la toilette intime selon toi? Pour moi, la toilette intime, c'est ces toilettes-là qui concernent les parties intimes, notamment l'appareil génital, comment en prendre soin, le développement, la maintenance. Et toi Absatou, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire faire sa toilette intime? Bon, selon moi, sa toilette intime, c'est l'hygiène qui concerne les parties génitales, comment les laver, comment entretenir sa partie génitale. C'est ça pour moi, en fait, la toilette intime. Noura, es-tu d'accord avec ce que vient de dire Absatou? Oui, je partage tout à fait l'idée. La toilette intime est très importante pour la femme. Il faudrait vraiment en prendre soin, c'est de laver aussi sa partie génitale. Merci les filles pour ces réactions. À présent, je vous invite à regarder ces avis que nous avons recueillis dans la rue. À tout de suite. C'est que la femme doit être propre à l'intérieur d'elle-même. Oui, qu'elle doit se laver tous les matins, tous les soirs. Et surtout, pour certaines filles qui ont déjà des rapports sexuels, pour éviter soit des maladies quelconques, elle doit être propre dans elle-même. Moi, j'ai reçu des conseils de certaines personnes, de certaines aînées. Donc, on m'a demandé de ne pas mettre, par exemple, le doigt. Et il y a des produits spécifiques. Moi, par exemple, j'utilise la Citéal lorsque je sens que j'ai été en danger ou alors je me suis mise quelque part où c'était pas très propre. Avec ma maman, on en parle souvent en soirée après l'école. Genre, elle dit que lorsqu'une fille fait sa toilette intime, elle ne doit pas utiliser les produits comme les gels de douche, les savons pour le faire, que c'est pas très conseillé. Et aussi, lorsqu'elle le fait, elle ne doit pas avoir les ongles dans les mains, de peur de se faire une blessure dans son appareil génital. Et aussi, elle le fait juste avec de l'eau. Alors, Salma, tu as écouté les avis de Noura, Absatou, Jemima, mais aussi de ces jeunes que nous avons rencontrés dans la rue. Dis-nous, c'est quoi la toilette intime? Moi, j'ai toujours dit aux femmes, il n'y a pas de toilette intime. La femme devrait en fait se laver. Donc, toilette intime là, c'est comme si le vagin était un problème pour la femme. C'est-à-dire que le vagin sentait. Ça ne sent pas. Pourquoi la toilette intime? La femme doit se laver 2 fois par jour, c'est tout. Tout à l'heure, nous avons entendu parler des produits pour l'hygiène intime, ce que la femme doit utiliser. Comment est-ce qu'elle doit procéder? Les femmes parlent beaucoup de produits. J'ai entendu les femmes de la rue là parler des produits, par exemple le Citéal. Non. Le savon qu'on lave le vagin avec, c'est un savon sans savon. Un savon sans savon, c'est un savon qui n'est pas agressif. Il est fait uniquement pour le vagin. Et ça se trouve dans des grandes surfaces, ça se trouve en pharmacie. D'accord. Y a-t-il des gestes particuliers pour une bonne hygiène intime? On va dire que voici le vagin. On prend un exemple ici. Ici, c'est les grosses lèvres. Là, les petites lèvres. Là, c'est le clitoris, là où la femme urine. Maintenant, on prend le doigt qui est bien propre, les mains qui sont bien propres. On lave entre les grosses lèvres et les petites lèvres. Voilà comment ça se fait. On frotte
L'endroit là est l'endroit le plus sale chez la femme. Par contre, beaucoup de femmes pensent que c'est l'intérieur. Le vagin, je reprends encore, s'auto-nettoie. Si vous avez un vagin qui sent, c'est qu'il est malade. Allez à l'hôpital, allez consulter. Très bien, Salma. Alors, quels sont également les gestes à éviter lors de sa toilette intime? Le vagin se lave debout. Les femmes, quand elles se coupent, elles tapent l'eau. Quand elles tapent l'eau sur le vagin, l'eau là tombe au sol, ça rentre dans le vagin. Alors, nos toilettes ne sont pas propres. On lave debout. Évitez d'introduire le doigt dans le vagin. Évitez de laver l'intérieur du vagin. Parce que, en lavant l'intérieur, on détruit la flore vaginale. Alors, quand une femme met le doigt, elle racle la flore vaginale. Et quand vous raclez la flore vaginale, le vagin reste comme une plaie que vous avez nettoyée et vous l'avez laissée ouverte. Ça veut dire que les microbes viennent se poser. Et si vous avez un mari qui aime les femmes, qui cherche partout, vous êtes exposé. Voilà les filles, vous l'avez compris. Évitez les produits malsains et les gestes inappropriés pour votre hygiène intime, au risque de détruire votre flore vaginale. Maintenant, la toilette intime est uniquement pour les femmes? Élément de réponse dans un instant. La toilette intime concerne tout le monde. La femme au premier chef, parce que la femme doit séduire les hommes, elle doit plaire aux hommes, donc elle doit afficher une bonne image. Donc son apparence doit pouvoir être révélateur de ce qu'elle ressort comme propriété intérieure. Je pense qu'il faut aussi interpeller les garçons parce que un garçon peut par exemple avoir des rapports sexuels avec une jeune fille, mais celui-là, il ne se lave pas, il ne prend pas soin de lui et il part voir une autre fille. Et c'est là, parfois, c'est sans se protéger et ça peut entraîner des maladies. L'hygiène intime, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne tous les deux sexes. Les hommes aussi sont concernés. L'hygiène intime, ça concerne plein de choses. Par exemple, l'entretien des sous-vêtements, ça fait aussi partie de cela. Vous n'allez pas demander à un monsieur de mettre son sous-vêtement de lundi jusqu'à vendredi. Il faut quand même changer. Évidemment qu'on ne peut pas demander à un homme de porter un seul sous-vêtement pendant 5 jours. Elle est bonne celle-là. Et tu dis? Jemima, il t'arrive quelquefois de parler de l'hygiène intime avec tes frères ou tes camarades? Bien sûr, ça arrive. L'hygiène intime ne concerne pas uniquement les femmes, c'est aussi pour les hommes. Donc, je peux en discuter avec mes frères, avec mes amis qui peuvent me poser, mes amis garçons, bien sûr, qui peuvent me poser certaines questions sur l'hygiène, même si elles concernent la femme. Par exemple, s'ils ont des sœurs, pour en savoir plus. Salma, comme on l'a entendu dire le monsieur dans l'élément, la toilette intime concerne la femme au premier plan. Partages-tu cet avis? Ça concerne les deux sexes, hein, parce qu'il y a des hommes qui ne se lavent même pas du tout. Les hommes doivent m'excuser parce qu'il y a des hommes qui ne se lavent pas, malheureusement, qui se lavent une fois par semaine. Ça pue, ça sent. Parce que les cuisses là, avec les testos, tout ça se mélange, ça sent. J'interpelle les femmes, prenez soin de vos maris. Il y a des hommes qui n'aiment pas se laver. Vous pouvez très bien les flatter jusqu'à ce qu'ils se lavent. En dehors des parties génitales, les aisselles aussi, ça sent. Il faudrait les laver bien propres et laver les cheveux, même les hommes. Et toi, Absatou, un dernier mot à dire ou un conseil à donner? Bon, comme conseil, je peux donner d'autres qu'il faut continuer la lancée, donc continuer à faire sa toilette intime, bien la faire, écouter les conseils des gynécologues et en fait, les filles et les garçons peuvent faire leur toilette. Il n'y a pas de distinction, en fait. Voilà, on est arrivé au terme de notre causerie. Merci, mesdames, d'avoir participé à édifier nos téléspectateurs. Et vous, chers internautes, vos avis comptent. Laissez-nous vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la DW.